Europe 1, votre grand direct. C'est pas très net. Jean-Marc Morandini. Avec Guy Béredmo qui nous rejoint en direct comme tous les jours après le journal de 13h pour parler d'Internet. Et Guy, vous allez nous parler d'une initiative de l'UMP sur Internet, une initiative qui commence à faire parler. Les tentatives de l'UMP, Jean-Marc, sur le net ne sont pas toujours réussies. Vous vous souvenez du lip dub organisé par le jeune Benjamin Lancard avec ses ministres qui chantaient et dansaient. On ne peut pas dire qu'il ait porté chance à tous ceux qui apparaissaient, comme ce pauvre Xavier Darcos qui dansait si bien et qui a été viré après les régionales. Il y a aussi les créateurs de Possibles, le réseau social qui ne fonctionne pas très bien. Bref, jusque-là, l'UMP sur le net, c'est un peu cheap. C'était avant l'invention des bénis non-non. Des quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Les bénis non-non. Alors, il y a une dizaine de jours, j'ai reçu un message sur Twitter qui me dirigeait vers un site. Comme je reçois pas mal de sollicitations à cause de cette chronique, je ne suis pas allé voir tout de suite. C'est un article publié hier sur lemonde.fr par Samuel Laurent qui m'y a refait penser. En fait, ce site, c'est l'Observatoire permanent des bénis non-non. Sur la page d'accueil, on trouve ce texte. Qui n'a jamais croisé le béni non-non ? Le statut de béni non-non est un bien plus qu'un sacerdoce, c'est un effort de longue haleine. S'opposer avant même de réfléchir, toujours dire non par principe, un esprit de contradiction par définition, une mauvaise foi inébranlable. En fait, on découvre, en regardant une petite vidéo, que les béni non-non, c'est toute l'opposition. Il y a Besancenot, Mélenchon, Royal, Aubry, Delanoë, Fabius, Hamon, Duflot, Cohn-Bendit et même Marine Le Pen, à partir de déclarations montées et coupées avec toute la mauvaise foi nécessaire. Le but du jeu, c'est de montrer que les vilains opposants ne savent dire que non, non, non à toutes les magnifiques réformes du gouvernement, comme celle sur les retraites, qui mettra peut-être 1 million de personnes dans la rue cet après-midi. Des bénis non-non qui sont représentés sous forme de figurines virtuelles, plutôt marrantes. Martine Aubry, par exemple, c'est la directrice du département Bougon, ça lui va bien. Il y a même des t-shirts à acheter, et puis un jeu sur Facebook, un compte Twitter, une chaîne sur YouTube, une page sur MySpace. Il manque que la baraque à frites. Mais ça a l'air très professionnel comme initiative, ça, quand même, non ? Bah ouais, et je me demande un peu qui est derrière cette initiative. Alors j'ai gratté, même s'il n'y a pas de référence à l'UMP ou au gouvernement, on voit bien que ce site soutient l'action du gouvernement. C'est une jeune élue locale de l'Essonne, Sophie Rigaud, qui revendique son initiative. Alors la belle histoire qu'on nous raconte, c'est que c'est en regardant une interview de Nathalie Kosciusko-Morizet, vous savez, la secrétaire d'État à l'économie numérique, fin mai sur Canal+, elle y parlait du PS comme d'un parti des bénis non-non sur les retraites, que Sophie Rigaud a eu cette belle idée. NKM, comme on l'appelle, a fourni des moyens via une association qui s'appelle l'Atelier, c'est ce que révèle Le Monde, et c'est cette structure qui a payé environ 50 000 €. D'ailleurs, NKM paye aussi de sa personne puisqu'elle a envoyé un mail officiel pour demander aux militants UMP de faire la promo du site. Mais c'est plutôt marrant et bien fait, non ? Ouais. Mais vous me connaissez, Jean-Marc, j'ai forcément quelques petites remarques. Allez, allons-y. D'abord, je me demande s'il n'y a pas un petit conflit d'intérêts au moins intellectuel entre les fonctions de NKM, qui est quand même secrétaire d'État à l'économie numérique, et ce site drôle mais très militant, très partisan. Elle prétend être la porte-parole au sein du gouvernement des internautes. Et vous savez, sur le net, elle se la joue en permanence sur le mode « Oh ouais, je suis une internaute trop cool comme vous les gars. D'ailleurs, de temps en temps, elle invite des wagons de blogueurs à déjeuner au ministère. » Bah là, on voit mieux d'où elle parle. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un vrai bug. Vous vous souvenez que les jeunes de l'UMP n'avaient pas acheté les droits de la chanson du lip dub ? Là, le clip officiel qui buzz beaucoup sur le net est composé d'un montage d'extraits de discours ou de déclarations d'hommes et de femmes politiques, à une exception près. La vidéo s'achève par les propos d'un journaliste que je vous propose qu'on écoute. Et à la une de l'Écho, la petite phrase de Martine Aubry. En cas de victoire socialiste à la présidentielle en 2012, la gauche détricotera la réforme des retraites que prépare le gouvernement. Vous l'avez reconnu, Jean-Marc ? Ouais, c'est Émeric Caron, c'est ça ? C'est Émeric Caron, d'Europe. d'Europe 1, qui présente la matinale le week-end. Alors là, je sors le carton jaune à Madame la secrétaire d'État à l'économie numérique et à ses amis de l'UMP. Non, 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 vous n'avez pas demandé son autorisation à Émeric Caron, ni à Europe 1 pour utiliser sa voix dans votre vidéo de propagande. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, je l'ai mis au courant. Il ne savait pas du tout ce que c'était, il était quand même un peu étonné et surpris. Alors, ne serait-ce que par correction, dans ces cas-là, je ne parle même pas de droit, même par correction, on prévient les gens. C'est marrant quand même, Jean-Marc, cette manie qu'ont les gens de l'UMP de se comporter comme des pirates, alors qu'avec la loi Hadopi, ils font tout pour les condamner. À demain, ce sera pire. Merci beaucoup, Guy Béredmo.